Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à toutes dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes dans notre émission Les filles de Sarah. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12 et au travers de cette parole, nous allons recevoir chacune de nous ce que Dieu a déposé en cette parole pour nous comme bénédiction afin que nous nous transformons en source comme notre mère Sarai. Abraham son arrivé au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu le dit à Abraham, Abraham était le mari de Sarah. Et nous savons tous que Dieu a dit dans Genèse à la création que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ainsi les deux deviendront une seule chair. Déjà ici, Sarai était dans la bénédiction que Dieu est en train de déclarer à Abraham. Pourquoi? Parce que les deux sont devenus une seule chair. Toi qui m'écoutes en ce moment, fille de Sarah, que tu sois mariée ou pas, tu es unie dans l'esprit avec cet homme que Dieu a gardé pour toi. Et tu fais partie de cette bénédiction. Nous sommes dans le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous leurs biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Quand tu es fille de Sarai, quand Dieu donne les ordres, l'orientation à ton mari, alors tu obéis et tu le suis. Sarai ici n'était pas restée dans son pays. Elle a obéi aux ordres que Dieu a donnés à son mari par la soumission. Toutes filles de Sarah sont des filles qui se soumettent et qui suivent leur mari pour l'accomplissement du destin de Dieu. Qui sont pour leur mari, qui contribuent à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de leur mari, qui est leur propre vie également. Pourquoi? Parce que les deux deviendront une seule chair quand on est marié. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, fille de Sarah, où tu croyais le contraire, ou par moment même, tu te retrouvais que tu es mise à part, tu t'es séparée, tu es détachée de ce que fait ton mari. Dieu te ramène en ce moment à ta place et il te dit, Sarah était unie avec Abraham pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, de l'orientation que Dieu avait donnée à Abraham. Tu fais partie de la vie d'Abraham, tu fais partie de ton mari, comme maman Sarah le faisait en cette période-là. Et quand tu es à ta place, Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Et pendant que Dieu est avec toi, étant à ta place, Dieu fait de toi la mère de l'humanité. La mère de l'humanité comment? À partir du moment où tu accomplis les fonctions de Dieu par rapport à ta vie, à côté de cet homme, à côté de cette famille, ou dans cette famille, dans ce lieu où tu te trouves, dans cette société, alors la Bible te dit, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et quand Abraham sort de cette maison avec Sarai, nous pouvons voir à la suite que les deux, Dieu les a bénis. Pourquoi? Parce que les deux faisaient une seule personne. Et puis, Sarai était unie avec son mari pour pratiquer l'obéissance aux directives que Dieu donnait à son mari. Nous allons ouvrir nos bouches maintenant pour prier par rapport à cette histoire. Toi qui es dispersé, toi qui es persécuté, toi qui avais déjà déclaré vaincu, toi qui avais déjà désobéi, tu t'es déjà détaché. Nous allons prier pour toi. Et toi qui es encore là et tu te retrouves que la mission n'est pas si facile, nous allons prier pour que Dieu même qui bâtit, les hommes à qui l'appelle, qui te bâtissent, qui me bâtissent, qui nous bâtissent. Nous sommes dans la prière. Père, au nom puissant de Jésus. Il y a certains d'entre nous, Père, filles de Sarah, qui aujourd'hui se sont découragés au travers des attaques, des persécutions, de plusieurs douleurs rencontrées sur le chemin de l'accomplissement du destin. En ce moment, au travers de l'histoire de Sarai, notre mère, que les pouvoirs et les puissances, les forces que tu as rentrées en nous, afin que nous continuons le chemin avec toi, par toi et pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te demandons déjà pardon de la manière dont on a voulu faire de nous-mêmes et nous nous retrouvons vaincus. Père, au nom de Jésus-Christ, ceux qui se trouvent à leur place, nous qui nous trouvons à notre place, continue à nous fortifier, à nous bénir davantage et que ce que tu as programmé à accomplir au travers de nous s'accomplit fidèlement. Continue à nous régénérer. Que ta parole devienne la nourriture, instance que notre esprit a besoin pour être nourri et grandir, avancer librement avec force et détermination. Au nom de Jésus. Merci pour ma soeur. Celle, les ossements de cette prière dans le sein du sang de l'agneau, ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Bien aimé, je vais dire à quelqu'une en ce moment que quand Dieu t'appelle, il t'a appelé. Peu importe ce que la nature peut te présenter, peu importe ce que ta propre conscience ou ta chair peut te présenter, peu importe ce que le diable peut te présenter, Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle donc, il est le
maître qui guide ta vie en tant qu'un véhicule, une voiture. Il est le conducteur. Pendant qu'il est le conducteur, il peut arriver que tu as des incidents, tu as des faiblesses, mais comprends une chose, que le grand réparateur est avec toi. Le véritable réparateur fidèle est là. Et il contrôle toutes choses, il voit la chose avant qu'elle arrive. Et avant qu'elle arrive, il prédestine la solution. Alors, les solutions que Dieu a rassemblées pour toi et pour moi, que nous n'arrivons pas à voir en ce moment, peut-être parce qu'on était ignorants, bien nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Dieu te rappelle en ce moment que tu es la fille de Sarah. Et il a fait alliance avec maman Sarah au travers d'Abraham. Et cette alliance continue à prendre autorité aujourd'hui, à vivre aujourd'hui, à être respectée par lui Dieu, car lui Dieu respecte sa parole et il veille pour l'accomplir. L'accomplissement est là au devant de toi, mais tu es aveugle. En ce moment, par cette action, reçois la lumière, la liberté dans tes yeux, de voir réellement la vérité de Dieu qui te présente devant de toi par rapport à ta restauration, à ta liberté, à ta restauration, à ta délivrance, à ta guérison au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime, Jésus m'aime, Jésus nous aime. Il a aimé Sarah, il nous aime également. Il a dit à Abraham, ta postérité sera ma postérité. D'où si tu es la fille de Sarah, tu es également la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Et pendant que nous avons pour Père Dieu, alors tout ce qui appartient à notre papa nous appartient. Les bénédictions célestes sont pour nous, les bénédictions terrestres sont pour nous. Maintenant, partout où on a bloqué tes bénédictions, quel que soit sur la terre, quel que soit le lieu où on a bloqué, je commande que ces bénédictions te retrouvent immédiatement au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit fait ainsi dans le cadre spirituel et qu'accompli dans le physique. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Je bénis tout ceci dans le sang du sang de l'agneau. Bien-aimé, que la gloire de Dieu t'accompagne et que la paix demeure dans ta vie et dans ton cœur sur ton parcours, maintenant au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Alléluia, alléluia, alléluia.